Bonjour Laure, bienvenue dans Fringues et Macarons. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Laure Pachou, j'ai 28 ans, je suis styliste basée à Lausanne. Ici on est dans mon atelier, ma marque s'appelle Atelier Laure Pachou et je crée 2 collections par an. Et Laure, d'où te vient cette envie de créer et quand est-ce que tu as commencé? En fait, je pense que j'ai suivi une scolarité traditionnelle latin-anglais, puis pendant ma scolarité j'aimais bien déjà tout ce qui était dessin académique, le dessin, la création de dessin, ça me plaisait bien. Oui. Mais après, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais bien envie de faire quelque chose qui était utile. Donc vraiment j'adore les peintres, j'adore aller voir des expositions artistiques, mais pour moi j'avais besoin de créer des objets que les gens allaient employer, pas un tableau qu'on va admirer, mais quelque chose qui sert. Oui. Et puis c'est vrai qu'après j'aurais pu me diriger vers l'objet, le mobilier et le designer industriel, mais je pense que la matière de textile m'a attirée, et du coup je me suis dit bon bah ça c'est quelque chose que tout le monde met en fait dans tous les pays, même les gens justement qui n'ont rien, qui n'ont pas d'objets, mais qui sont des tribus dans la forêt ou n'importe quoi, il y a toujours quelque chose de vestimentaire, même si c'est culturel. Oui. Mais il y a très peu de gens qui sont vraiment nus, et puis je trouvais que ça c'était quelque chose d'assez joli parce que du coup ça réunit un peu tout le monde en fait. Je pourrais pas dire que je dessine pour quelqu'un en particulier ou que j'ai une image de quelqu'un en particulier dans la tête, c'est plutôt peut-être des parcours, ou si je lis un livre puis il y a des idées ou peut-être plus une façon de voir les choses ou bien des inspirations comme ça, mais c'est assez abstrait, j'ai pas vraiment une muse ou quelque chose comme ça. L'année passée, j'ai passé une année au Japon, j'ai travaillé pour des stylistes qui eux vraiment employaient des matériaux fabriqués de la façon traditionnelle. C'était vraiment magnifique. Enfin, moi, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Après, c'est pas forcément facile de le faire vraiment dans son propre travail parce que ça coûte tout de suite super cher parce que c'est des choses faites artisanalement à la main. Oui. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, si petit à petit j'arrive à l'intégrer dans mon travail, ça me plairait bien. Comme par exemple le pull que je porte aujourd'hui, j'adore les plis. Donc, oui. Ça, c'est vrai que c'est un détail qui revient, je dirais, presque à toutes les collections. Il y a des pièces avec des plissés. Après, ça peut être tout à fait différent qu'un col comme ça, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je trouve beau parce qu'en fait, ça change la matière juste par une transformation, juste par des plis en fait. Mais c'est vrai que j'essaie toujours d'employer des matériaux où je me dis que ça fait le moins de mal à la nature possible. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques adjectifs la femme Laure Pachou? Alors, je sais pas s'il y a une femme Laure Pachou, mais je pense que mes vêtements sont adressés à des femmes qui aiment bien être à l'aise dans leurs vêtements. En fait. Moi, j'aimerais qu'elles puissent les mettre, que ce soit pour être élégante, pour aller à une soirée, tout autant pour aller au travail. Enfin, des choses où on peut bouger, où on ne se sent pas serré ou guindé, ou qu'on n'a pas l'impression que tout le monde nous regarde. Enfin, j'ai toujours été attirée par les créateurs japonais. Et j'ai réfléchi à ça en vivant là-bas en fait, mais je trouve que c'est une vision du vêtement qui me plaît plus parce que c'est vrai que c'est pas un vêtement qui va dévoiler le corps en fait, c'est plutôt des vêtements qui suggèrent le corps, mais après on a envie de les enlever pour voir ce qu'il y a dessous. Enfin, c'est pas des trucs sexy, c'est pas ça que je dis, mais c'est vrai que quand on réfléchit au kimono, on voit pas le corps de la femme en dessous. Alors, je vous montre quelques créations. Oui. Là, c'est un accessoire que j'ai fait pour l'hiver. Oui. C'est un alpaca, c'est fait au Pérou dans un projet de commerce équitable. Donc, moi, c'est pas facile d'arriver à faire et commerce équitable et que ce soit bio et que tout soit parfait. Donc, tout n'est pas parfait. Mais l'idée que je me dis, c'est que c'est vrai que c'est un peu bizarre de faire des vêtements à l'autre bout du monde. Dans l'absolu, si je pouvais, je ferais tout faire en Suisse. Mais en Suisse, déjà, il existe pas plus beaucoup d'ateliers. Et puis en plus, quand on réfléchit, je trouve que voilà, l'alpaca ça vient pas de Suisse, ça vient du Pérou, donc autant faire près de la matière première si c'est possible. Il y a des chaussettes. Ah, c'est génial! Un autre modèle de l'été où il y a de nouveau ce principe en fait qu'un côté qui est cintré et l'autre qui tombe. Oui. Par contre là en fait, bon déjà c'est un voile de coton donc c'est assez transparent, donc l'idée c'est de mettre ça par-dessus par exemple un haut tout simple et puis une jupe ou un pantalon tout simple. Et puis en fait il y a un grand volume de tissu parce que cette partie en fait c'est la même que celle-là. Enfin, l'idée c'est la forme géométrique du ruban de Möbius qui est une forme en fait où si on suit une face, on peut aller à l'infini, ça revient à l'intérieur puis ça s'arrête jamais. Puis c'est ça en fait, si on commence à suivre ce côté-là,
avec la main, tac 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 tac, on arrive dedans, puis après on ressort, enfin en fait ça tourne. Alors ça demande pas mal de tissu, mais du coup ça donne un effet volumineux sur le devant. Oui. Le derrière il est tout simple, en fait on a juste voilà, la forme, mais sinon... Donc là c'est nouveau, le même principe, mais dans du jersey. Ah oui, il y a des choix. Et puis il y a juste le lien en rouge pour un peu trancher avec la simplicité de... Donc en fait, là la jupe, on dirait le bas d'une chemise. Enfin, l'idée c'est un peu d'avoir vraiment une coupe traditionnelle de chemise. Et puis voilà, on peut la porter comme jupe telle quelle, mais quand je l'avais envisagée, c'était aussi pour pouvoir la mettre sous cette robe. Et en fait, du coup, il n'y a que le bas qu'on aperçoit, puis ça fait vraiment un peu comme si on avait mis une chemise beaucoup trop grande sous la robe. Laure, merci de nous avoir reçus et de nous avoir fait découvrir ton univers. On te retrouve très vite sur ton site. Oui, alors le site c'est www.atelier-laurepachou.ch. Merci.